Ça, c'est le Amadou Token, ma propre crypto-monnaie, et à la fin de cette vidéo, toi aussi tu pourras créer ta propre monnaie sur la blockchain. Et si tu n'as rien compris de tout ce que je viens de dire ou bien que tu n'es pas familier avec des termes comme crypto-monnaie ou encore blockchain, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc la blockchain, c'est juste une technologie de stockage de transactions. Et une transaction, c'est juste un échange d'informations entre deux utilisateurs. Et pour bien t'expliquer c'est quoi une blockchain, on va prendre l'exemple d'une bibliothèque. Donc ça, on va dire que c'est une bibliothèque, donc c'est une suite de livres et chaque livre va constituer un bloc. Et la suite des livres constitue une suite de blocs ou bien une chaîne de blocs qu'on appelle la blockchain. Et dans chaque bloc, on va inscrire les transactions qui se font dans le réseau. Donc disons qu'il y ait une nouvelle transaction, on va prendre un nouveau bloc, on va l'ouvrir, on va inscrire la transaction qui a été effectuée et on va venir l'ajouter à la suite de blocs, ce qui constitue la blockchain. Maintenant, pour qu'une transaction soit confirmée sur la blockchain, elle doit être validée par des membres du réseau qu'on appelle des validateurs ou encore des mineurs. Donc quand tu entends parler du terme de minage de Bitcoin, c'est juste des ordinateurs qui vont valider toutes les transactions qui vont se faire dans le réseau et qui vont participer à la création de nouveaux bitcoins. Il faut savoir que la blockchain ne fonctionne pas seulement pour la crypto-monnaie, elle peut être appliquée à plusieurs domaines. Par exemple, on peut utiliser une application de messagerie dont les messages vont être stockés dans la blockchain qui n'est rien d'autre qu'une base de données. Seulement, la différence entre la base de données qui est la blockchain et une base de données normale ou lambda, c'est que la blockchain, elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme qui la contrôle, et elle est publique, c'est-à-dire que toutes les transactions qui y sont effectuées peuvent être vérifiées par tout le monde. Elle est inaltérable, c'est-à-dire que chaque transaction qui va y être inscrite ne pourra plus être enlevée. Et enfin, chaque transaction qui veut s'ajouter sur la blockchain doit être validée par l'ensemble du réseau à travers les validateurs ou encore les mineurs. En 2009, un développeur anonyme du nom de Satoshi Nakamoto crée le Bitcoin, qui est une monnaie numérique et décentralisée dont la technologie est basée sur la blockchain. Ce qui est logique dans le fond, étant donné que la blockchain elle-même sert à stocker des transactions, donc s'en servir pour stocker une monnaie et une belle poésie. Et la suite appartient à l'histoire que l'on connaît tous. Le Bitcoin est devenu de plus en plus adopté, en témoigne son prix qui est passé de 0,001 $ en 2009 à un pic de 60 000 $ en 2022. C'est-à-dire que si tu avais acheté juste 1 $ de Bitcoin en 2009, en 2022 tu aurais un patrimoine de plus de 60 millions de dollars. Rien que ça. Autant dire que le Bitcoin a lancé une véritable révolution numérique et avec elle l'apparition de nouvelles crypto-monnaies qui sont venues avec leur lot de nouveautés. Car si la blockchain du Bitcoin ne sert qu'à stocker la monnaie Bitcoin, des blockchains comme l'Ethereum ou encore la Bitcoin Chain qui appartient à Binance permettent d'héberger des smart contracts. Une smart contract ou encore contrat intelligent est, comme son nom l'indique, juste un bout de code qui vit dans la blockchain et dont le rôle est de régir les transactions entre les utilisateurs de cette même blockchain là. Car il faut savoir qu'il n'y a pas une seule blockchain, il existe plusieurs blockchains. Par exemple, la blockchain de Bitcoin n'a rien à voir avec celle de l'Ethereum. Et c'est grâce à ces smart contracts qu'on va assister à la naissance des tokens. Pour faire simple, une token, c'est juste une crypto-monnaie qui se base sur une blockchain préexistante, contrairement à un coin qui est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain. Donc là, on vient de découvrir deux types de crypto-monnaies. D'un côté, on a les coins qui sont des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, par exemple le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Et de l'autre côté, on a les tokens qui sont aussi des crypto-monnaies qui existent dans les blockchains d'autres crypto-monnaies. On peut citer l'exemple de Shiba Inu, de Baby Doge, de SafeMoon, qui existent tous dans la blockchain de Ethereum. Le concept de token a été créé en 2015 par Vitalik Buterin, qui n'est nul autre que le créateur d'Ethereum, et il en a fait un standard qu'il a nommé ERC20. Et c'est sur ce même standard que se base le BEP20, qui est le protocole de la Bitcoin Chain, de la blockchain de Binance. L'idée, c'est que si une smart contract te permet de récupérer la balance d'un utilisateur, d'effectuer des transactions, etc., il devient alors une monnaie que l'on appelle le token. Donc là, on a sous les yeux le code du protocole ERC20 qui a été développé par Vitalik Buterin, et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe ici, c'est juste pour t'expliquer, d'accord? Donc ici, on a la fonction balance off par exemple qui retourne la balance de l'utilisateur. Ici, on a la fonction transfert qui permet à l'utilisateur d'effectuer des transferts tout simplement. Ici, on a la fonction allowance par exemple dont le rôle est de limiter l'utilisateur dans le montant qu'il peut transférer. Ce que tu as sous les yeux s'appelle un smart contract, et vu que cette smart contract a certaines fonctionnalités, elle peut devenir une token. Donc maintenant que tu comprends un peu l'écosystème de la blockchain et c'est quoi une smart contract, on va passer à l'étape la plus intéressante, c'est-à-dire la création de notre crypto-monnaie. Et ne t'inquiète pas, je vais simplifier le processus pour que toi aussi tu puisses créer ta propre crypto-monnaie. Et pour créer notre crypto-monnaie, on va utiliser une smart contract qui va exister dans la Bitcoin Chain, qui n'est nulle autre que la blockchain de Binance. Donc la première étape pour créer notre crypto-monnaie, c'est d'installer MetaMask. C'est obligatoire. C'est une extension qu'on va utiliser pour créer un portefeuille sur notre navigateur. Et c'est dans ce portefeuille qu'on va stocker la crypto-monnaie qu'on va
va créer, d'accord? Donc tu vas venir sur metamask.io, je vais mettre le lien dans la description et tu vas cliquer sur Install Metamask, d'accord? Là, ça va te rediriger sur le Chrome Store, d'accord? Tu vas juste cliquer sur Ajouter à Google et tu vérifies bien que tu es en train d'installer metamask.io qui est l'extension qui a 15 millions d'utilisateurs, d'accord? Une fois qu'on est là, tu vas cliquer sur Accepter les conditions et on va créer un nouveau portefeuille, d'accord? Tu vas cliquer sur Créer un nouveau portefeuille, tu vas cliquer sur J'accepte et ici, tu vas juste choisir un mot de passe. Donc maintenant, je vais te faire une petite précision, d'accord? Le mot de passe que tu es en train de créer, c'est juste une sécurité supplémentaire pour accéder à ton portefeuille sur MetaMask, d'accord? Mais le vrai mot de passe, on va te le donner, c'est une suite de 12 mots qui constitue une phrase qu'on appelle la seed phrase. Donc maintenant que j'ai écrit mon mot de passe, je vais juste cliquer sur Créer un portefeuille et là, tout simplement, je vais cliquer sur Sécuriser mon portefeuille qui est recommandé. Ici, on va te donner la seed phrase qui est une suite de 12 mots, d'accord? Tu vas copier ça et tu vas l'écrire quelque part et tu ne vas le partager avec personne et sous aucun prétexte. Car quiconque aura cette seed phrase là pourra accéder à ton compte et tout simplement retirer ton argent sans que tu puisses rien y faire. Donc là, il te donne ta seed phrase. Il te suffit juste de copier ta seed phrase. Donc moi, je viens de copier ma seed phrase et je vais cliquer sur Suivant. Donc ici, il te demande de remplir les mots qui manquent et tu vas les retrouver dans ta seed phrase qu'on t'a donné. Là, je viens de remplir les mots et de confirmer que j'ai bien copié ma seed phrase. Je vais cliquer sur J'ai compris. Et là, on a tout simplement accès à ma wallet MetaMask. Et par défaut, la wallet va te mettre sur le réseau d'Ethereum comme tu peux le voir ici. Mais nous, vu qu'on va créer notre crypto dans la blockchain de Binance, on va partir sur le réseau de BNB qui est le réseau de la Bitcoin Chain, d'accord? Pour ce faire, tu vas cliquer ici en haut, d'accord? Et tu vas cliquer sur Ajouter un réseau tout simplement. Et là, on va choisir la BNB Chain. Comme tu peux le voir ici, je vais cliquer sur Ajouter. Là, je vais approuver. Et tout simplement, on a ajouté la BNB Chain. Et là, on va cliquer sur Passer à BNB Chain pour basculer sur le réseau de Binance. Donc maintenant qu'on est dans le réseau de BNB, tu vas venir ici et tu vas copier l'adresse de ta wallet et tu vas envoyer des BNB dessus. Tu peux envoyer entre 30 et 50 $ de BNB. Ça va te permettre de payer les frais de réseau car lorsqu'on crée une crypto-monnaie, on va devoir payer des frais au réseau et on va les payer en BNB. Comme tu peux le voir, je viens d'envoyer des BNB sur ma wallet que je viens de créer. Une fois que c'est fait, je vais me rendre sur Remix. C'est un site qui a été mis à disposition par Ethereum et ça nous permet de créer des smart contracts. Je vais mettre le lien dans la description et une fois que tu es sur le site, tu vas venir sur la barre latérale à gauche, tu vas cliquer sur Contract et tu vas venir ici sur Créer un new file, d'accord? Pour créer un nouveau fichier qu'on va appeler token.sol tout simplement, d'accord? Donc le .sol, c'est l'abréviation de Solidity qui est le langage qui est utilisé pour la création de smart contracts. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur GitHub, d'accord? Je vais mettre le lien dans la description. Une fois que tu es sur la page, tu as juste à copier tout le code et tu vas revenir sur Remix et on va coller le code ici. Donc ici, tu n'as pas vraiment besoin de savoir tout ce qui se passe, mais en simplifié, c'est un contrat qui nous permet de créer un token, d'accord? Ici, on a plusieurs fonctions. Ici, on a la fonction balance off qui nous permet de savoir la balance, donc le solde de l'utilisateur. Ici, on a la fonction transfert qui permet à l'utilisateur d'effectuer des transferts sur notre crypto-monnaie. Et ici, on a la fonction transfer from qui permet à l'utilisateur d'effectuer des retraits, tout simplement. Donc maintenant que tu comprends un peu ce qui se passe dans ce smart contract là, on va passer à la création de ma crypto-monnaie que je vais appeler Amadou Token, d'accord? C'est ici qu'on va mettre le nom de notre crypto-monnaie. Je vais remplacer ça par Amadou, donc ça va être Amadou Token. Mais tu n'es pas obligé de mettre token, hein. Si je voulais mettre Amadou Fall, j'allais juste faire Amadou Fall, d'accord? Et ici, on a le sigle de notre crypto-monnaie, d'accord? Donc le sigle, c'est juste l'abréviation de notre crypto-monnaie. Par exemple, le sigle du Bitcoin, c'est le BTC. Le sigle de l'Ethereum, c'est le ETH. Donc moi, mon sigle, je vais choisir par exemple le AMDT, d'accord? Donc Amadou Token. Et là, je peux choisir le total supply, c'est-à-dire que le nombre de tokens que je désire créer. Pour chaque crypto-monnaie, il y a une supply. Par exemple, pour le Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoin qui existent à travers le monde. Moi, par exemple, pour le Amadou Token, je vais juste créer 21 000 Amadou Tokens. Donc, il y aura 21 000 Amadou Tokens qui vont exister. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais venir ici sur le bouton compiler, d'accord? Et je vais tout simplement cliquer sur compiler. Donc, une fois que tu vas faire ça, tu peux voir quelques erreurs, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu cliques sur compiler, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir ici sur deployment, d'accord? Donc, maintenant qu'on est là, tu vas cliquer sur environnement et tu vas choisir Injected Provider ici en haut, MetaMask. Ça va t'ouvrir MetaMask et là, on va connecter notre compte MetaMask à notre compte Remix. Là, c'est fait. On vient de connecter notre compte MetaMask et là, on a juste à cliquer sur Deploy. Et là, je vais cliquer sur Send Transaction. Là, elle va me demander de payer des frais. Je vais cliquer sur Confirmer. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre de l'argent sur notre MetaMask. Et là, il va lancer la création de notre token. Donc maintenant qu'on a déployé notre smart contract, c'est bon, notre crypto-monnaie a été créée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les cryptos qu'on vient de créer sur notre propre wallet, d'accord? Parce que généralement, c'est comme ça que ça se fait. Le créateur d'une crypto-monnaie va d'abord s'envoyer les tokens sur sa propre wallet. Et après, il peut le lister sur les marchés ou même le garder sur sa wallet comme il le souhaite. Donc maintenant, je vais venir ici sur ma wallet, je vais copier mon adresse, je vais revenir ici, je vais venir ici sur les contrats déployés, d'accord? Je vais cliquer dessus. Je vais aller sur la fonction transfert, je vais coller mon adresse. Et là, quand tu colles ton adresse, tu vas faire espace, virgule, 1, d'accord? Et là, tu vas tout simplement cliquer sur transfert. Donc là, automatiquement, ça va t'ouvrir MetaMask pour que tu payes les frais de réseau. Et là, ça va envoyer, comme tu peux le voir, les tokens qu'on vient de créer
créer sur notre propre adresse MetaMask. Donc moi forcément je vais cacher mon adresse et aussi l'adresse de la token parce que l'objectif pour moi c'est juste vous montrer comment créer une crypto-monnaie et pas vous la vendre, d'accord? Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui aillent acheter cette crypto là, c'est juste à titre d'exemple. Là on va revenir sur MetaMask et comme tu peux le voir, je viens de recevoir 21 000 AMDT qui est rien d'autre que ma crypto-monnaie, le Amadou token. Donc vu que j'en ai créé 21 000 à la base comme tu peux le voir ici, et c'est pour cette raison que j'ai reçu 21 000 tokens. Maintenant que tu as vu à quel point c'est facile de créer une crypto-monnaie, tu dois faire très attention et faire tes recherches à chaque fois que tu veux investir dans une crypto-monnaie. Ne pense pas qu'à chaque fois que tu vois une crypto-monnaie, il y a toute une équipe d'ingénieurs de génie qui ont créé ça. Parfois, c'est juste une personne dans sa chambre qui a créé une crypto-monnaie et qui n'a peut-être pas de bonnes intentions, donc tu peux te retrouver à perdre tout ton argent. Fais bien attention quand tu investis dans une crypto-monnaie. Tout ce que je viens de te montrer est juste à titre éducatif et tout ce que tu décides d'en faire relève de ta propre responsabilité. Donc vigilance quand tu investis dans la crypto-monnaie et tu peux regarder cette vidéo-là dans laquelle je te montre une manière que tu peux utiliser pour gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie en Afrique. Prenez soin de vous. Ciao!